Claire Julliard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. On est ravis de vous recevoir. C'est votre toute première fois avec nous. Pourquoi? Tout simplement parce que votre actualité, c'est un premier roman qui s'appelle Les Hors-Venus. Il est disponible aux éditions Belfond depuis le 4 février en librairie. Oui. Vous êtes journaliste littéraire à l'Obs. Moi, c'est comme ça que je vous connaissais. Je lisais vos papiers. Et la question que je me pose, c'est pourquoi vous avez mis autant de temps pour nous proposer un roman? Ah, en fait, c'est pas... Bon, c'est un premier roman qui n'en est pas un. Ouais. Parce que j'ai écrit quand même beaucoup pour les adolescents. Oui. J'ai écrit des biographies de Boris Vian, j'ai écrit des nouvelles chez Léo Cher. Donc si Vous on... avez déjà bien écrit. Oui, en fait, voilà, je suis nègre, j'ai fait beaucoup de livres, j'ai fait en fait énormément de livres. Donc c'est, si on veut, un premier roman. Parce que, Mais c'est un premier roman qui s'adresse au grand public. Oui, oui, oui. Donc j'avais en effet fait ces nouvelles chez Léo Cher, mais voilà. Puis d'autre part, comme beaucoup d'auteurs, j'ai aussi écrit des livres qui n'ont pas été pris. D'accord. Oui. Donc ce n'est absolument pas un premier roman. J'aime bien cette humilité. Ah bah, écoutez, oui, c'est la vérité. C'est aussi pour ça aussi que je me suis tournée vers la jeunesse. Non, c'était compliqué à une époque de publier. Voilà. Alors, Les Hors-Venus, vous parlez d'une jeune Française de 15 ans. On est dans le désert du Chihuahua en 2012. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce personnage? Oui, c'est-à-dire que... Alors, bon, c'est vrai que je suis toujours dans l'univers de l'adolescence, hein, c'est mon univers. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, cette jeune fille, Mélanie, on la trouve au début du livre en train d'errer dans le désert, épuisée, et elle se sauve, c'est une fugitive. Et alors, bon, voilà, le livre se déroule et on comprend qu'elle s'est échappée d'une secte. Elle est reprise. Et puis, voilà, c'est... Alors, j'ai pas voulu écrire un livre américain. Hein, c'est simplement que les sectes, en France, il n'y a pas de secte comme ça. Il y a une juridiction plus sévère et les enfants seraient plus protégés, tandis que dans ce vaste pays démocratique, les États-Unis, il y a des grandes zones de non-droit absolu, où on fait ce qu'on veut, on peut tuer des gens. Alors voilà, il y a ce côté comme ça. C'est une jeune Française qui s'est retrouvée là parce que sa mère a une histoire un petit peu... Enfin, voilà, elle a erré un peu comme une sorte de hippie, et puis elle s'est retrouvée dans cette secte, la Sainte Lumière Cosmique, avec sa fille qui a grandi là-dedans, et qui finit par s'échapper de nouveau avec le gardien, Arlan, qui désespère, qui est quelqu'un de très résigné en apparence, et puis Mike, le personnage aussi central, qui est une sorte de professeur, coach du gourou Jordan Kimmel, mais bon, c'est un personnage qui va se dévoiler, les personnages vont se dévoiler peu à peu. Ils repartent tous les trois comme ça, parce que Mike et Arlan ont une sorte d'intuition que quelque chose va se passer dans la secte, et ils voient la gamine complètement retournée et malade, et ils repartent. Donc c'est vraiment l'histoire c'est une grande évasion, quoi. Et puis qui va les mener très loin, parce qu'au fond, ils se retrouvent à Albuquerque. Ils sont toujours enfermés pendant une partie du roman, puisqu'ils se sont... Mais oui. Voilà, la police les a recueillis, le gourou en question est en des accointances avec la mafia, et donc, bon, ma foi, on les met sous le WITSEC, la protection des témoins. Donc on leur change d'identité et ils vont vivre une autre vie que Mike et Arlan trouvent absolument exaltante, et elle dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va partir sur une île, puisqu'actuellement si on veut échapper un peu à tout contrôle, on ne peut pas, parce qu'on est dans un monde où on est sous contrôle, on est dans une vaste dictature mondiale, c'est ça qui est aussi le sujet du livre. Il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de cette jeune fille qui s'ouvre à la vie, qui essaye de s'ouvrir à la vie. Et puis il y a aussi un petit peu une critique derrière, je dirais même assez vive, de ce qu'on vit. C'est-à-dire que si quelqu'un veut être libre actuellement, je pense que c'est difficile, échapper à un contrôle, il doit n'avoir ni téléphone, ni ordinateur. Je suis absolument d'accord avec vous, Claire Julliard. Quand j'ai lu votre livre, ça parle de liberté. Oui. Et c'est une la liberté, vraiment, liberté. parce que c'est des gens qui essaient de s'échapper d'un système dictatorial,
totalitaire. Et puis d'autre part aussi d'échapper à une espèce de contrôle social insupportable qui sévit actuellement dans le monde entier. On est enfermé dehors, là, comme aurait dit le titre du film avec Albert Dupontel. Oui, oui, mais bon, c'est quand même effrayant à un moment donné. Sans tomber dans un... Non, je pense que je ne suis pas assez proche de la critique sociale que font des gens comme les Anonymous ou Julian Assange. C'est-à-dire que ce que la Stasi avait rêvé, Google l'a fait, quoi. On ne peut pas échapper au contrôle. Il faut vivre sur une île déserte, comme ils finissent par s'installer sur une île déserte, et là on change absolument on change de siècle, c'est-à-dire vivre comme au 19e siècle. Mais finalement, pour trouver sa liberté dans le monde d'aujourd'hui, il faut être hors monde. Il faut sortir du monde. C'est pour ça que ça s'appelle Les Hors-Venus. Drôle de titre qui ne plaisait pas à tout le monde, je dois bien avouer, mais moi que j'adore parce que... Donc vous l'avez défendu bec et ongle, oui. Ce titre? Oui, parce que c'était mon titre. Ouais. C'est mon titre, c'est-à-dire que ça s'appelait Nulle part. Mais bon, c'est déjà un titre qui a été pris par, pas des moindres, Yasmina Reza. Oui. Ouais. Donc ça n'allait pas, j'ai cherché quelque chose qui corresponde à cette idée. Et c'est à la fois un mot qui existe en dialecte breton, normand, dans le dialecte normand, qui veut dire, je crois que les revenus, c'est ceux qui viennent d'ailleurs, mais je pense que c'est même ceux du village d'à côté. Je ne sais pas. Et puis, il y a ce très beau poème de Jules Supervielle, que j'adore, et qui s'appelle Le Hors-Venu. Et voilà, il y a cette référence aussi. Ouais, ben. Voilà, c'est belle idée. Oui, moi j'aime beaucoup.